Je voudrais savoir pourquoi vous êtes allé à l'hôpital l'autre jour. Pourquoi teniez-vous tant à aller voir ma mère? Tu ne peux pas te plaindre, mon ami. Tu es dans le meilleur hôpital de Mexico. Parce que tu as eu la bonne idée de m'emmener ici. Ce n'est pas Eladio qui aurait demandé qu'on m'emmène dans cet endroit. Oui, je sais, mais... Montserrat, mon amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Elle a ingéré une surdose de médicaments. Oh non, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Je ne sais pas, peut-être a-t-elle appris que votre épouse est enceinte de vous? Vous, laissez-nous, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous laisse. Ma chérie, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est toi, l'amour de ma vie. Mais ce n'est pas vrai. Car si c'était le cas il y a longtemps que tu aurais quitté Consuelo. Mon amour, c'est simplement une question de temps. Il faut que tu me fasses confiance, je t'en Comment, prie. Eric? Comment pourrais-je alors que tu m'avais juré qu'entre toi et Consuelo il n'y avait plus rien? Et maintenant voilà qu'elle est enceinte. Écoute, la seule personne que j'aime, c'est toi. Je ne veux pas te perdre, je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime. Tu es tout pour moi. Je compte vraiment pour toi, Eric. Tu es la chose la plus importante de ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais, encore plus par la faute de Consuelo. Ce jour-là, j'étais à l'hôpital pour faire des analyses. J'ai appris pour ta mère et j'ai voulu lui rendre visite. Malgré le fait qu'elle ait épousé ton père, je l'aime encore beaucoup. Mais vous avez quand même été voir ma mère alors que vous saviez que ça occasionnerait des problèmes avec mon père. C'est vrai, je reconnais que c'était impulsif. J'ai profondément aimé ta mère. Je t'assure que ça ne se reproduira plus. Eh bien, je vous remercie d'avoir pleinement conscience que ce n'est pas du tout opportun pour ma mère. J'espère sincèrement que mon père ne voudra pas se venger de vous à cause de ma relation avec votre fille. Votre relation ne fera aucune différence. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois prendre soin de ma fille. Alors, vous approuvez cette relation? Eh bien, je préfère que vous m'en ayez finalement parlé. Je souhaite par-dessus tout le bonheur de ma fille. Je vous remercie, vraiment. En fait, je dois remercier Roulia. Tu lui ressembles tellement. Je suis certain qu'elle a fait de toi un homme bien. Si elle me... Quoi? Si ma mère... Quoi? Écoute, si ta mère me demandait de te protéger comme si tu étais mon fils, je le ferais. Revenons plutôt à ma fille. Je n'ai rien contre toi, absolument rien, je t'assure. Et j'apprendrai à te connaître sans penser au père que tu as. Ouais. Mais je te préviens que si tu fais du mal à ma fille... Monsieur, j'aime votre fille. Je n'ai pas envie de lui faire de mal. C'est vrai. Non, attends. Ma chérie, je t'en prie. Parle-moi, papa. Ne me dis pas que tu ne comptes plus nous soutenir. Je n'ai jamais accepté. Mais j'espère que votre amour durera. C'est gentil. Merci car ton soutien est essentiel pour moi. Bon, je vais aller parler à ta mère pour qu'elle comprenne, ou tout du moins qu'elle ne s'immisce pas entre vous deux. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais sincèrement, je dois te dire que tu as eu tort d'aller voir Consuelo. Tu sais le drame qu'ils m'ont fait ensuite? Comprends-moi, je n'ai pas pu me contenir. Elle et ce type avec qui elle était m'ont vraiment traité de tous les noms. Miguel? Oui, c'est ça, je crois. Tu ne sais pas le scandale qu'ils ont fait, tous les deux. Ton idiote de femme répétait sans cesse que c'était elle, la dame de cette maison, et qu'elle allait te donner un fils. Ces deux-là sont inséparables. D'ailleurs, ce bâtard de Miguel est tombé amoureux de Consuelo. C'est vrai? Hélas. Arturo, je dois absolument te parler. Qu'est-ce que tu veux? Il y a tellement de choses que je ne sais pas par quoi commencer.
Regina a une relation avec le fils d'Eladio Gomez Luna. Arturo, tu as entendu? Notre fille est en couple avec le fils d'Eladio Gomez Luna. Oui, avec David. Je le savais. C'est elle qui me l'a dit. Comment? Et tu le prends comme ça, à la légère? Tu ne trouves pas ça terrible que son fils se rapproche de notre Regina? Et encore pire, qu'elle partage ses sentiments? Nina, mes affrontements avec Eladio Gomez Luna sont une chose. Et la relation de son fils avec notre fille en est une autre. Incroyable. Eh bien, moi, je t'assure que je n'approuverai pas cette relation. Tu imagines ce que les gens vont dire? On en revient toujours à la même chose. Et en ce qui me concerne, je me fiche éperdument de l'opinion des autres. Tant que ma fille est heureuse dans son couple et dans sa vie, je lui apporterai mon soutien. Tu sais, Consuelo a certainement fait en sorte que Miguel tombe amoureux d'elle. Et c'est mieux comme ça, réfléchis. Qu'est-ce que ça peut bien te faire que ces deux-là finissent ensemble? Comme ça, nous pourrons nous mettre ensemble. Ouais. Donc si Consuelo se met en couple avec cet idiot de Miguel, c'est un bon prétexte pour m'éloigner d'elle. Car tu sais, la seule chose dont je rêve, c'est être avec toi. Mon amour. Quand est-ce que tu vas sortir? Je l'ignore. Mais j'espère que ce sera aujourd'hui. Je te préviendrai. J'espère aussi. Bon, j'y vais, je dois retourner chez moi, mais n'oublie pas que tu es la seule que j'aime, mon amour. Je t'aime tellement. Passez une bonne journée. Heureusement qu'Eric est parti, sinon comment pourrais-je demander à ton autre fiancé qu'il paye cette facture? Car Eric est peut-être très jeune et très beau, mais c'est son papa qui contrôle ses dépenses. Et il est très loin d'être aussi riche que Gomez Luna, figure-toi. Si vous avez besoin d'un quelconque soutien psychologique, Non. appelez-moi. Je suis là pour vous aider. Merci beaucoup, docteur, mais sincèrement, je ne pense pas en avoir besoin. D'accord, quoi qu'il en soit. Voici mes coordonnées. Appelez-moi si vous en ressentez le besoin. Comment ça s'est passé avec le psychologue? Gabriella, je n'ai pas osé lui dire la vérité sur ma situation avec Eladio. Pourquoi, ma tante, enfin? Après tout ça, tu comptes retourner chez toi? Mais je le dois, même si ce n'est pas ce que je veux. Sinon, je serais tenue à l'écart de ce qu'il pourrait se passer avec David. C'était si bien quand mon oncle voulait changer. Aussi bien lui que toi, vous avez fait tellement d'efforts pour faire marcher votre relation. Tu crois que ça pourrait encore se produire? Qu'Eladio et moi sauvions notre couple? Oui. Non. Non, Gabriella, non. À cette occasion, Eladio a seulement démontré qu'il pouvait dissimuler sa façon d'être. Mais il ne changera jamais. J'ai scellé mon destin quand j'ai accepté de l'épouser et qu'il aide mon père. Mais comment est-ce que tu peux soutenir Regina alors qu'elle fréquente ce garçon? Il doit être aussi méprisable que son père, Arturo. Je l'ignore. Je ne sais pas, et tant que je n'en aurai pas la preuve, je dois lui laisser le bénéfice du doute. Ça, c'est le comble. Il ne manquerait plus que tu me dises que tu es également d'accord pour que Miguel s'en prenne à Eric et qu'il soit l'amant de Consuelo. Pardon. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien entendu. Et c'est logique que les choses se soient terminées ainsi. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose d'une femme qui est l'enfant d'une moins que rien. Explique-moi de quoi tu parles, parce que là je ne comprends rien. J'espère pour toi que tu as des preuves de ce que tu avances. Donc, t'es en train de me demander un prêt pour t'acheter un terrain? Oui, parrain, pour y construire une maison petit à petit et avoir quelque chose à offrir à Gabriella. Ne dis pas de bêtises, tu veux. Ce n'est pas le moment de penser à ce genre de choses. Mais je te parle d'un intérêt personnel. Attends, et je t'assure au lieu de que... penser déjà au futur, tu devrais plutôt t'occuper du présent. J'ai besoin que tu règles l'affaire du syndicat. Ouais, très bien. Allez. Pardon, monsieur Gomez Luna. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? En fait, Montserrat est autorisé à sortir et il faut payer la facture de l'hôpital. Et ce bon à rien de Miguel s'est même permis de frapper Eric alors que cet effronté a couché avec sa femme.
Pardon, mais ce que tu me dis est absurde. Absurde, non. Indignant. Tu dois faire quelque chose. Allons à la maison. Allons à la maison leur parler, parce que je ne crois pas un mot de ce que tu me racontes. Mon fils Miguel est incapable de faire une telle chose. Mon amour, tu ne le connais pas bien. Avec toi, c'est un hypocrite. Mais tu dois le jeter dehors, tout comme cette traînée de Consuelo. Je prendrai ma décision après leur avoir parlé. Après leur avoir parlé, pas avant. Arturo, Quoi? mon amour, je n'en peux plus de tous ces problèmes. J'ai besoin que tu me soutiennes. Tu n'es pas toute seule, hein? Je t'ai dit que je vais leur parler et je vais trouver une solution. D'accord. Pardonne-moi, mais... Regarde comment vont nos enfants. Mon amour, on ne peut pas les abandonner maintenant, je t'en prie. Écoute, Nina. Ne mélange pas tout. Ce dont je t'ai parlé pour le divorce n'a absolument rien à voir avec ce que tu me racontes. Que nous soyons séparés ou même divorcés, je serai toujours là pour nos enfants. Vous êtes fou. Vous aviez bien dit que vous prendriez en charge tous ces frais. Attendez. Dites à Montserrat de payer avec sa carte et je la rembourserai ensuite. J'espère bien. Parce que je doute que vous souhaitiez que l'on sache que Montserrat est votre maîtresse. Faites attention, imbécile. Ne menacez plus jamais de votre vie. Ne recommencez jamais ça. La première à en pâtir, ce serait Montserrat. Je commencerai d'abord par la jeter à la rue. Non, non. Vous savez que vous pouvez compter sur moi et sur mon entière discrétion. Écoutez-moi bien. Ce que vous allez faire, c'est payer la facture. Ensuite, vous la raccompagnerez chez elle. Et vous prendrez soin d'elle. Parce que si jamais elle recommence, vous serez le premier à le regretter. Vous avez compris, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ne me décevez pas. Oui. Ah, mon amour. Merci d'être venu me rejoindre au bureau de mon père. Ton soutien a été très important. Mon amour, il faut que tu saches que je défendrai toujours notre amour. Toujours. Dommage que mon père ne le prenne pas comme ton père, mais bon. Il a seulement pensé, mon fils est en train de me trahir. Je préfère ne pas penser à la réaction de ma mère. Oui, mon amour, nous savons très bien tous les deux que ce ne serait pas facile, mais il faut leur faire face. Non? Oui. Je t'en prie, réponds. Merci. Allô? Mon chéri, comment ça va? Salut maman, bien et toi? Comment tu vas? Mon chéri, je suis très inquiète à cause de ce qu'il s'est passé avec ton père. Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien. Vraiment, et je voulais te dire que j'ai parlé avec Arturo Montenegro. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, qu'il est d'accord pour que Regina et moi nous donnions une chance à notre relation. Il nous soutient. J'en suis très heureuse. Je serai plus tranquille désormais. Je dois te parler, tu peux venir? Bien sûr. J'arrive tout de suite. Maman, promets-moi de ne plus t'inquiéter. Tout va bien. Bon, au revoir. Je dois aller à l'hôpital, mon amour, pour voir ma mère. Ensuite, j'irai tout préparer pour partir à Querétaro. Oui, vas-y. Ouais? Oui. Je t'appelle plus tard. Oui. Au revoir. Qu'est-ce que tu as raconté au psychologue? Je n'ai rien dit du tout. Ne t'inquiète pas. Tu as conscience que ce n'est pas une bonne chose de parler de nos affaires avec des étrangers. Tout finit par être publié dans la presse et ensuite ça se retrouve sur Internet. Tu doutes de ce que je dis? Pourquoi ne pas lui demander? Enfin bon, il se rendra compte à quel point tu me contrôles, ce que je n'ai pas dit au docteur. Je n'irai pas car je te fais confiance. Eladio, il semblerait qu'on va enfin me laisser sortir. Il faut que tu saches que je ne peux pas vivre dans l'angoisse, c'est dangereux, c'est le docteur qui l'a dit. Je le prends en compte. Je te rappelle que tout ce qui est arrivé est de ta faute. Roulia, tout irait bien entre nous si tu n'avais pas une telle envie de revoir Arturo et si David ne faisait pas des choses stupides. C'est bon, pardon, j'en parlerai plus. Tu ne vois pas que je ne veux pas te perdre. Pour toi, je pourrais cesser de me disputer avec David. Merci. Eladio, j'espère qu'après vous être disputé, tu ne l'as pas chassé de la maison. Je viens de te dire que je vais faire en sorte que tout se passe bien. Pour toi. Pour te démontrer encore et toujours tout l'amour que je te porte.
Je vais travailler. Repose-toi, tu veux. Hein? Remets-toi. Petra? Ah oui, monsieur. Où se trouve Eric? Monsieur Eric n'est pas là. Où est-il? Il n'a pas dit où il allait, mais il est parti comme un diable sorti du fond de sa boîte. Je vais tout de suite aller appeler Madame Consuelo et Monsieur Miguel, oui. Dites-leur que je les attends dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci. Je vais t'accompagner. Non, je veux leur parler seul à seul. Oh non, je vais être présente pour entendre comment tu vas dire à cette paire d'arrogants qu'elle parte d'ici. Ça suffit, Nina. Ça suffit. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Hein? Maman, arrête de t'inquiéter. Sincèrement, le père de Regina a vraiment bien réagi. Il m'a beaucoup surpris. Il m'a dit que j'étais comme toi quand tu étais jeune. Ça me fait plaisir qu'il ait compris, lui aussi, comment nous devons aborder les choses et qu'il vous soutienne. Maman, C'est bien, mon amour. sois tranquille. J'espère seulement que cette jeune fille, Regina. Regina, Maman. en vaut vraiment la peine avec tout ce que tu es disposé à sacrifier pour elle. C'est le cas. Crois-moi. Je vous jure que je suis incapable de tromper Eric. Je ne sais pas et je ne comprends pas d'où il sort cette idée. C'est un misérable. C'est la vérité. Miguel, ça suffit. Laisse Consuelo finir de s'expliquer. Je vous le jure, Arturo, il ne s'est rien passé entre Miguel et moi. Évidemment, Eric ne me croit pas parce que je ne lui avais rien dit concernant ma mère. Oui, oui. Ça, je le comprends. Bien sûr, ce n'est pas de ta faute si tu as vécu dans ce genre d'endroit. Mais tu aurais mieux fait de tout raconter à ton mari dès le début, non? Oui, je suis d'accord avec toi, papa. Mais ça ne lui donne pas le droit d'insulter Consuelo. Et j'espère que tu ne crois pas que j'ai eu l'audace de manquer de respect à cette famille. Je sais. Ne t'inquiète pas, Consuelo. Je parlerai à Eric. Sois tranquille. Prends soin de mon petit-fils. Hein? Merci. Non. Ne me remercie Oh, pas. si, merci beaucoup. Ne me remercie pas, voyons. Viens. Allez. Viens par là. Courage, courage. Allez. Je dois discuter avec Miguel. Il est évident que tu es amoureux de Consuelo. Non, papa, qu'est-ce Ne que me prends pas pour un idiot. La seule qui ne s'est pas rendu compte, c'est Consuelo elle-même. Et malgré cela, tu lui as fait du tort. Bon, d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi tu préfères qu'elle reste avec lui alors qu'il la traite si mal. On va s'occuper de ça. Mais toi, tu dois t'éloigner de Consuelo. J'y vais. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Très fort. Prends bien soin de cette dame-là, s'il te plaît. Je trouve que David a raison d'être sincère et de chercher à être heureux. Je suis d'accord, mais... pas si ça signifie tout perdre. Mais si c'est pour être heureux, ma tante, peu importe le reste, non. Il n'a jamais été intéressé par l'argent de son père et il a raison sur une chose, mon oncle ne changera pas. Pourquoi dis-tu ça? Tout à l'heure, tu disais toute autre chose. Attends, est-ce que tu sais quelque chose? Gabriella, si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises. Oui, c'est vrai, j'ai pris la défense de mon oncle. Mais... il s'avère qu'il est toujours avec cette femme, cette Montserrat. Je peux vous le jurer. Le bébé que je porte est celui d'Eric. Eh bien, on ne te croit pas. Ne gaspille pas ton énergie à inventer des histoires contre mon frère. Écoute, Consuelo, ce que tu devrais faire, s'il te reste un soupçon de dignité, c'est déguerpir d'ici. Mais Arturo m'a assuré que je pouvais rester. Qu'importe ce que mon mari a dit, c'est très facile de le convaincre avec tes sanglots, mais avec moi, ça ne marche pas. Toutes les deux.